Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence le Crée. Le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à l'atelier pour détourner une boîte en bois dont le couvercle est vitré et qui est à l'origine une boîte à thé. En fait, j'ai décidé qu'elle sera un rangement pour mon atelier pour y ranger tout simplement mes rubans de masking tape. Nous allons offrir à notre boîte du romantisme, un style shabby chic. Pour cela, nous allons travailler avec des feuilles de riz. La feuille de riz se travaille exactement comme la serviette en papier, avec du vernicole ou gloss de découpage. La feuille de riz est facile à travailler, certes, mais son avantage, je crois, c'est qu'elle est beaucoup plus résistante qu'une serviette en papier. Elle est idéale pour les débutants qui souhaitent démarrer dans la technique du serviettage. Vous allez voir encore cette semaine que nous allons marier les techniques. Nous allons travailler avec de la pâte découpage, une pâte de structure. Mais nous allons également revenir avec la peinture Inca Gold que nous avons vue la semaine dernière. Allez, sans plus tarder, rejoignez-moi à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr, nous aurons besoin, d'une boîte en bois avec un couvercle en verre et des compartiments, de la peinture blanche et d'un pinceau souple, de la peinture rose de teinte, d'un pinceau mousse, d'un ruban de masquage, de gloss de découpage ou vernicole, d'une paire de ciseaux, d'un autre pinceau souple et large, et puis de feuilles de papier de riz. Vous en trouverez dans la boutique de diverses sortes, en timbre, en motifs à découper ou en planches comme celle-ci. Nous utiliserons celle-ci d'ailleurs. Vous en trouverez d'autres, comme celle-ci ou celle-ci. À vous de choisir. Nous aurons besoin également de pâte de structure, d'une spatule et d'un pochoir. Allez, nous pouvons commencer et la première chose que nous allons réaliser, c'est placer tout simplement un ruban de masquage pour protéger la vitre intérieure. Commençons à peindre en blanc l'ensemble de la boîte. Et puis, lorsque l'extérieur est réalisé, nous allons utiliser les deux roses de teinte. Ici, nous allons d'abord réaliser les compartiments avec un rose beaucoup plus soutenu. C'est un rose pivoine. Et progressivement, réaliser toutes les cases. Comme ceci. Laissez bien sécher. Et puis, commencez à réaliser le reste avec le rose layette. Toujours à l'intérieur de la boîte et laissez bien sécher. Ensuite, nous allons travailler avec les feuilles de papier de riz et voici celles que j'utilise.
nous allons travailler tout autour de la boîte, à l'extérieur. Voici le motif. Commençons à placer la feuille sur notre boîte et faisons nos repères. Découpons. Repérons à nouveau. Voilà ce que ça devrait donner. Remarquons et découpons à nouveau. La partie haute, collons avec le vernis-colle, comme si c'était une serviette en papier. Et ensuite, le bas, en ajustant bien à la boîte. Placez le vernis-colle d'abord en dessous, puis sur le papier. Réalisons l'autre côté de la même manière. Repérons, découpons et collons. Ajustons et collons à nouveau. Vérifions l'ouverture. Ça fonctionne, c'est parfait. En attendant, nous allons réaliser un côté. Et pour cela, je vais utiliser un pochoir et de la pâte structurante. Je place mon pochoir avec le motif souhaité et je viens tout simplement, à l'aide d'une spatule, étaler la pâte et la lisser. J'enlève délicatement le pochoir et voilà ce que ça donne. Laissons sécher en ouvrant la boîte. En attendant, réalisons le fond de la boîte. De la même manière, je place mon papier, le découpe, d'abord le haut, puis le bas. Faisons le deuxième côté une fois que tout est sec et replaçons notre pochoir, étalons notre pâte de structure, lissons-la, enlevons délicatement le pochoir. Continuons notre collage avec notre papier de riz. Découpons et enfin collons. Ajustons. Reprenons nos mesures et découpons les pièces manquantes. Finissons les endroits manquants. Et enfin, enlevons notre ruban de masquage pour délivrer la vitre. Terminons notre boîte
en travaillant avec la peinture acrylique et en réalisant de petites roses comme le papier de riz. Nous allons travailler avec du rose, de la pivoine et un petit peu de lin pour retrouver la couleur du papier de riz. Ici, je travaille avec le tampon mousse, très délicatement, par petites touches. Réalisons un fond également, donc avec de la peinture acrylique, du rose et du beige, exactement du lin, et tamponnons pour réaliser le fond. Tout doucement, je tapote comme ceci. Voilà ce que ça donne. Pour colorer mon embellissement de pâte de structure, je vais utiliser la Inca Gold. Ici la Silver, antique. Je prends à l'aide d'une spatule un petit peu de peinture et je viens travailler ici au doigt, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à illustrer avec un chiffon. Maintenant, je vais réaliser des embellissements. Je vais utiliser de petites roses ainsi que du papier parchemin. Je dessine le contour de fleurs et je vais coller le cœur avec des embellissements à l'aide d'un pistolet à colle, comme ceci. Et ces petites fleurs vont venir tout simplement égayer ma belle boîte. Je viens parsemer ma boîte de ces petites fleurs que je colle de ci, de là. Je n'ai plus qu'à remplir ma boîte de mes rubans masking tape. Et le tour est joué. Retrouvez-nous dans une nouvelle vidéo tous les mercredis. http://atelier63silencelcret.com. Retrouvez tous les produits utilisés dans notre boutique en ligne. http://atelier63silencelcret.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis!